Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois d'octobre 2021. On y va? Ici, pour certains, on vous demande comme de regarder une situation de manière différente. On a réellement cette sensation ici que vous vivez une épreuve comme si c'était un drame. Comme si au niveau émotionnel, vous étiez très impliqué dans une situation et une situation pour moi qui en ce moment peut paraître un peu compliquée à surmonter. Une situation qui peut énormément vous faire peur et qui vous fait être comme dans une réflexion H24. On vous dit que vous êtes des personnes fortes. On vous dit aussi que vous avez la possibilité de dépasser cet obstacle. Donc, de vous concentrer sur vos capacités, sur cette particularité que vous avez à pouvoir transformer le négatif en positif. D'essayer peut-être de chercher la leçon ou l'enseignement associé à cet événement pour que vous puissiez vous en détacher un peu plus rapidement. On vous demande d'essayer de gérer vos émotions, d'essayer de trouver une activité, une pratique qui pourra réellement vous permettre de vous tourner vers votre intériorité pour que vous puissiez cultiver et récolter le calme dans votre vie, la paix, la sérénité. On vous demande réellement de vous ouvrir. Peut-être partir, apprendre, peut-être le yoga, comme on nous montrait tout à l'heure, peut-être apprendre quelque chose de nouveau, histoire que vous puissiez comme sortir de votre enfermement. Pour certains, on est beaucoup replié sur nous, on n'ose pas forcément sortir, rencontrer du monde. Au niveau émotionnel, on a vraiment cette sensation que c'est un peu compliqué en ce moment. Donc vous avez peut-être cette petite tendance, vous voyez, à vous replier sur vous. Cette petite tendance à vouloir mettre tout le monde de côté, tout le monde loin de vous. Mais on a vraiment cette sensation que c'est votre façon à vous de gérer vos émotions, c'est votre façon à vous de gérer vos épreuves, mais c'est aussi un comportement qui peut beaucoup vous éloigner de vos proches et des personnes, pour moi, qui comptent réellement pour vous. On vous dit que ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, il faut que vous puissiez le transformer en positif, ou en tout cas essayer d'en faire quelque chose de bien pour que ça ne se reproduise plus. Donc ici on nous demande de nous dépasser, ici on nous demande de mettre des actions en place pour comme sortir d'une situation qui peut beaucoup nous éprouver, une situation qui peut beaucoup nous faire réfléchir, une situation qui nous plonge dans l'indécision et qui nous pousse à faire du surplace pour certains. On vous dit ici, faites le saut. Il est temps d'y aller. Il est temps de mettre des actions en place. Il est temps de sortir du placard, comme il est écrit ici. Il est vraiment temps que tu puisses t'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles opportunités. Mais moi, je sens ça comme de nouvelles activités. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi des activités, vous voyez, liées à votre bien-être, pour votre épanouissement personnel. Oui, on nous dit oui. Ici, pour certains, j'ai l'impression que vous avez une idée en tête depuis un petit moment. Une situation qui peut beaucoup tourner, tourner, tourner et retourner. Vous voyez, comme quelque chose que vous n'osez pas encore faire, quelque chose pour moi qui peut réveiller pas mal de peur chez vous. On vous demande réellement comme de faire le saut. Donc j'ai l'impression ici, pour certains, peut-être qu'on attendait une confirmation, peut-être qu'on espérait aussi, dans certaines situations, savoir si on était en bonne voie, si on prenait les bonnes décisions dans nos vies en ce moment. Ici, on vous dit oui. Ouais. On parle réellement, pour moi, de situation, pour certains, on vous demande de protéger votre énergie. Vous êtes vraiment des personnes, pour moi, peut-être un peu éponges.
On peut ramasser toutes sortes d'énergie ou bien peut-être même être gêné, dérangé quand on arrive dans un lieu ou quand on est en face de certaines personnes. Et ici, on vous demande d'écouter votre cœur. Écoute ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Si ton corps ou ton cœur te demande de faire demi-tour dans une situation ou bien peut-être même de te protéger, de te mettre un peu en retrait, tu devrais certainement l'écouter. Ici, si votre cœur vous demande d'aller dans une direction, on a l'impression que c'est une direction claire, c'est une idée que vous pouvez avoir en tête depuis un petit moment. On vous demande d'avoir confiance. Il faut réellement que tu puisses avoir confiance en toi, mais pour moi, c'est plus confiance en vos ressentis, confiance en vos intuitions pour que vous puissiez tout le temps, vous voyez, être serein, être posé, être calme quand vous êtes censé, vous voyez, mettre des actions en place pour que vous puissiez avancer, évoluer dans votre vie de manière générale. On a vraiment cette sensation ici, pour certains, que vous vous écoutez énormément, que vous êtes beaucoup dans votre intériorité, à chercher peut-être des réponses, et on vous dit, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Tu te poses une question, tu lâches prise, tu n'entres pas dans les suppositions, et si c'était comme ça, et si c'était comme ça. Non, tu poses une question à ton intuition, tu vas qu'à tes occupations, et la réponse viendra automatiquement. On vous demande de développer cette capacité que vous avez. On vous demande, j'ai envie de dire, de faire un peu plus chaque jour pour vous, dans votre intérêt, pour que vous puissiez avancer et évoluer, parce que ici, nous sommes à l'aube d'un changement. On nous parle de changement positif, mais pour certains, j'ai vraiment l'impression que ça passe par l'intérieur, parce qu'il faut qu'on puisse avoir cette confiance. Il faut aussi, pour certains, qu'on puisse se sentir libre. Vous voyez, j'ai pas besoin d'attache, j'ai pas besoin dans certaines situations d'avoir peut-être l'approbation de certaines personnes ou d'avoir besoin peut-être d'un conseil. Ici, vous pouvez vous conseiller vous-même dans vos situations, mais pour moi, c'est plus on peut avancer avec cette intuition pour qu'on puisse enfin lâcher prise sur tous les questionnements, tous les doutes, toutes les hésitations qui peuvent en ce moment, on nous dit oui, vous embêter un peu, vous faire tourner en rond, peut-être même vous empêcher en ce moment de mettre un projet en place parce qu'on a vraiment cette sensation que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être qu'on a envie de se lancer dans une nouvelle activité, peut-être qu'on a envie de se lancer, vous voyez, dans une activité professionnelle ou bien même au niveau personnel. Ici, on vous demande de faire tout ce qui pourra vous faire du bien, tout ce qui pourra vous permettre de vous reconnecter à vous-même. On vous dit oui, vous êtes actuellement dans le lâcher-prise, vous êtes en train de vous détacher de vos anciens schémas, vous êtes aussi en train, dans certaines situations, de voir que les choses peuvent peut-être paraître dramatiques dans certaines situations, mais juste parce qu'à l'intérieur, on est bouleversé, juste parce que l'intérieur, vous voyez, est rempli de peur, est rempli de doutes, est rempli d'hésitation. Ici, on vous demande de reprendre votre liberté. Et la liberté, c'est vraiment de fonctionner avec son intuition. Ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit qu'il y a une situation ici, pour certains, peut-être ici, on a pas mal de choses à mettre en place, mais on vous demande d'agir par ordre de priorité. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi là tout de suite? Qu'est-ce qui pourrait réellement te faire plaisir? Dans quelle direction tu peux partir pour que tu puisses être satisfait aujourd'hui? Demain et après-demain, tu verras demain et après-demain. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le professionnel? Est-ce que c'est réellement, j'ai envie de dire, le fait de développer ton intuition, le fait peut-être de reprendre confiance en vous? On vous demande réellement d'essayer de purifier peut-être les lieux, vous voyez, mais purifier aussi le corps en buvant de l'eau, en mettant des choses en place toujours et encore pour vous. On vous demande de persévérer sur votre lancée parce que pour certains, j'ai l'impression que vous avez découvert ou que vous êtes en train, vous êtes sur le point, pour certains, de découvrir une méthode bien à vous pour que vous puissiez utiliser votre intuition et pour que vous puissiez aussi, dans certaines situations, avancer de manière plus sereine et de vous détacher un peu plus de vos peurs, de vos doutes et de vos hésitations. Peut-être que vous voyez déjà le positif arriver. Ici, on a vraiment cette sensation que vous êtes très concentré sur quelque chose. Mais pour moi, vous êtes concentré sur vous. Pour certains, je cherche toujours la leçon associée aux expériences, je cherche toujours ce qui a amélioré chez moi, je cherche comment encore et toujours améliorer ma vie de manière générale. Et ici, on vous dit que c'est une bénédiction. Ce que vous êtes en train de faire, c'est réellement une vraie bénédiction pour vous parce que ça vous permet de vous libérer de vos anciens schémas, mais ça vous permet aussi, dans certaines situations, vous voyez, de comme vous détachez du drame à chaque situation. Il y a une situation qui me paraît lourde, une situation qui me fait peur, une situation qui me plonge dans les doutes et dans les hésitations. Hop, je reviens à moi. Je regarde ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est vraiment un ressenti, une intuition qui me dit attention, il y a danger? Vous voyez,
On est de plus en plus en train de faire la différence entre intuition et émotion. On est de plus en plus en train de faire la différence entre mental et intuition pour certains. Et on a vraiment cette sensation ici que plus vous avancez comme ça et plus vous obtenez la paix. On a aussi, j'ai envie de dire, des réconciliations. Et pour moi, ça, c'est pas avec un amoureux, c'est pas avec une amoureuse. C'est vraiment se réconcilier à nous-mêmes, mais se réconcilier aussi avec les membres de la famille pour certains. Donc, d'où ce qu'on nous disait tout à l'heure, le fait de ne pas trop s'isoler, de ne pas trop mettre en retrait les personnes qui nous entourent. Ici, vous allez vers beaucoup plus de joie. Vous êtes en train de créer votre propre équilibre et on vous demande de ne pas arrêter en si bon chemin. Donc, continuez à faire vos efforts, continuez à mettre des choses en place pour vous, continuez à sortir de votre zone de confort. Pour certains, restez concentrés sur l'objectif, restez concentrés sur le but, restez concentrés sur ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie de manière générale et continuer à être dans le lâcher-prise pour certains, parce qu'ici j'ai vraiment cette sensation qu'on est beaucoup plus en paix, on est beaucoup plus en accord avec nous et ça nous permet aussi de découvrir qu'on a pas mal de capacités, mais qu'on peut avoir aussi pas mal de peur. Mais les deux vont ensemble. On va regarder au niveau général, en tout cas de manière générale, ce que je peux vous dire. Ici, pour certains, on voit encore l'isolement. On voit ce besoin de s'isoler pour qu'on puisse comme faire un bilan de notre vie de manière générale. Pour certains, on vous demande comme de pose le mental, dépose-le, laisse-le de côté. Fais des choses pour toi, avance, ça sera une façon pour toi de lâcher prise, mais ce sera aussi une façon pour vous, pour certains, de retrouver un peu votre énergie. Parce qu'ici, on peut avoir besoin de repos. On n'écoute pas forcément le corps. Peut-être que le corps, en ce moment, est en train de dire, je suis fatigué, j'ai besoin d'une pause. J'ai besoin, voilà, de me poser, même si c'est un week-end, même si c'est une semaine. En tout cas, j'ai vraiment besoin de m'arrêter un petit moment parce qu'il reste encore de la route à faire, il reste encore du chemin à faire pour certains. Et ici, on vous demande d'y aller par étapes. Tu n'as pas besoin d'aller vite, tu n'as pas besoin, vous voyez, de vouloir courir. L'important, c'est que tu puisses mettre les choses en place. L'important, c'est que tu puisses avancer tout en protégeant ton énergie, comme on nous disait tout à l'heure, tout en mais gardant un peu d'énergie pour la suite. Ici, que vous soyez un homme ou une femme, on vous demande d'écouter. Écoutez-vous, mais aussi écoutez les personnes qui vous entourent, parce qu'on peut vous envoyer des informations par le biais des personnes qui vous entourent, donc des amis, des collègues, des personnes de la famille, vous savez, par rapport aussi, donc pour certains, à travers la personne avec qui vous êtes en relation, ça peut être aussi via les enfants. En tout cas, il y a des informations qui vous viennent de tous les côtés, mais on a vraiment cette sensation que vous pouvez être en face de quelqu'un, être en position d'écoute, mais sans vraiment écouter ou sans vraiment comprendre le message qu'on essaie de vous faire passer. Ici, vous avez besoin de vous reposer. On a vraiment cette sensation ici. Vous voyez, on a la stabilité, on a la réussite, on a les relations équilibrées. C'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous aurez. On vous demande réellement de continuer sur votre lancée. On vous dit que la stabilité est déjà en route, que tu es déjà sur le chemin pour obtenir ce que ton cœur y désire, qu'il faut continuer à faire des efforts, continuer à mettre des actions en place et surtout ne pas baisser les bras parce qu'on est vraiment en train de se reconnecter avec nous-mêmes. Ici, on nous parle d'un équilibre spirituel, donc ça veut dire qu'on pourra gérer très bientôt, pour certains, vous voyez, le spirituel et la vie de manière générale. Vous voyez, ici, on retrouve un équilibre, ici, on se retrouve et on a vraiment cette sensation aussi pour certains qu'on a des communications qui vont arriver vers vous, mais des communications qui vont vous permettre de réaliser qu'à certains moments, ben, c'est vrai, je peux encore manquer d'équilibre ou je ne suis pas forcément ouvert et ouverte, vous voyez, aux nouvelles opportunités parce que ben, je peux encore m'embrouiller par moments entre émotion et intuition, mental et intuition. Donc, on vous demande réellement d'aller par étapes, de vous poser dans un
coin, comme on disait tout à l'heure, tu poses une question à ton intuition, tu vas qu'à tes occupations et la réponse, tu l'auras automatiquement. D'accord? C'est pas la peine de forcer, c'est pas la peine de se faire du mal, c'est pas la peine d'entrer dans les suppositions parce que ça, c'est juste un moyen de se perdre. Il y a d'autres façons de faire les choses. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation que ce qu'on désire de manière générale, c'est vraiment de retrouver le calme dans nos relations. Et là, on te dit que le calme est en train d'arriver. Oui, la route est semée d'embûches. Oui, peut-être il peut encore avoir, vous voyez, un petit manque de communication avec les personnes qui nous entourent. Et on vous demande de rester réellement attentif ou attentive, vous voyez, à ce que les personnes autour de vous essaient de vous faire passer. À ce que les personnes autour de vous essaient de vous faire comprendre. Ici, pour certains, on peut avoir pas mal de difficultés, vous voyez, à être honnête et sincère avec les personnes qui nous entourent. On n'ose pas forcément communiquer et dire les choses comme elles sont. On parle vraiment, pour moi, de situation. Pour certains, on vous dit que l'épanouissement passe aussi par là. Le fait de communiquer avec les personnes qui nous entourent, le fait aussi, tu vois, d'essayer de régler une situation qui vous tient un peu à cœur. On a vraiment cette sensation que pour certains, vous êtes un peu réticents. C'est comme si on se disait, j'ai la possibilité de rétablir une situation. Pour moi, ça peut être avec la famille ou en tout cas par rapport à une connaissance, mais on n'ose pas forcément le faire tout de suite. On vous demande pas de le faire tout de suite, d'y aller franco, ok, j'ai fini de visionner la vidéo, je vais régler le problème. Non, je prends le temps pour moi, je me pose, je me mets dans un coin et je me demande réellement ce que je dois mettre en place pour rétablir cette situation. Pour moi, c'est beaucoup la famille qui ressort. Comment je peux faire pour être beaucoup mieux dans mes relations de manière générale? On a vraiment cette sensation ici que vous êtes comme en train de vous ouvrir à de nouvelles choses, mais pour moi, c'est plus un réveil brutal. C'est comme si on était venu vous secouer et vous faire comprendre, regarde, il y a des choses que tu n'as pas réglées, il y a des choses que tu as voulu laisser de côté en pensant que ça n'aurait pas pu s'améliorer. Ici, on vous dit, vous pouvez vous affirmer, vous pouvez dire les choses comme elles sont, sans agressivité, sans violence. Juste, je règle les situations et vous verrez que vous retrouverez le calme aussi à l'intérieur, parce que pour certains, on peut avoir pas mal de mauvaises pensées, on peut se rendre malade aussi dans une situation parce qu'on n'arrive pas à comme faire entendre un message à une personne. Vous voyez, comme si on essayait de communiquer avec quelqu'un, mais que cette personne ne voulait pas écouter ce qu'on voulait dire. Donc peut-être qu'on essaie de nous faire passer comme message ici, écoute l'autre. Prends le temps d'assimiler ce que la personne a à te dire. Prends le temps d'assimiler aussi peut-être afin de comprendre le pourquoi du comment vous avez pu en arriver à ce point. On vous demande réellement de rester stable, d'accord? Je ne vais pas retourner ma veste, je ne vais pas dans certaines situations faire comme si d'accord, c'est bon, je suis en paix alors que je ne suis pas en paix. On vous demande d'être d'accord avec vous-même, mais de ne pas hésiter à dire aussi aux personnes qui vous entourent ce que vous avez à dire, parce que le garder à l'intérieur, c'est vous faire réfléchir, c'est vous faire du mal, c'est vous rendre malade et ça vous empêche aussi de retrouver le calme de manière générale. Ici, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent assez rapidement pour vous et comme une opportunité pour vous, pour certains, vous voyez, de retrouver le calme dans la famille, de retrouver le calme dans vos amitiés, de retrouver le calme dans vos relations de manière générale. On a vraiment cette sensation ici qu'on n'est pas forcément à l'aise, vous voyez. On risque de passer une petite période en dents de scie. On risque aussi de se détacher encore, vous voyez, de certaines connaissances, des connaissances qui peuvent nous rendre mal à l'aise, des connaissances pour moi qui nous empêchent concrètement de nous sentir bien, comme des personnes, vous voyez, desquelles on peut se rapprocher, avec qui on peut être en contact, avec qui on peut être en relation aussi au niveau sentimental pour certains, mais des personnes qui nous rendent mal à l'aise, vous voyez. Comme on vous dit que vous êtes des personnes beaucoup dans l'émotionnel, des personnes très réceptives, on a vraiment cette sensation qu'il suffit de peu pour que vous soyez, vous voyez, comme repoussé par quelqu'un parce que son énergie me dérange, parce que je sens que l'autre, tu vois, n'est pas forcément de bonnes énergies et ça vous pousse à vous mettre en retrait. On vous dit que ça, c'est votre sensibilité qui fait que vous agissez comme ça. Même si la personne, elle tente de faire comme si tout va bien, vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche. En tout cas, pour certains, vous avez une démarche en retard, quelque chose que vous repoussez depuis un petit moment, comme le fait de régler une situation avec une personne, ou ça peut être aussi des papiers, vous voyez, administratives, vous voyez, qui sont un peu en retard. On vous demande réellement de remettre de l'ordre dans vos papiers, de remettre de l'ordre aussi dans vos relations, parce que c'est ce qui peut vous empêcher d'avancer et c'est aussi ce qui peut retarder votre bonheur. On a pas mal, j'ai envie de dire, de différents et pour moi, c'est même pas des prises de tête, on a vraiment cette sensation que c'est à l'intérieur. Je peux avoir de la rancœur, je peux avoir de la gêne, je peux me sentir mal
à l'idée d'être proche de certaines personnes et pourtant pour certains ce sont réellement les membres de votre famille. On a vraiment cette sensation que ce qui vous empêche d'accéder au bonheur, c'est réellement le fait que vous ayez pu euh, avoir dans le passé, vous voyez, des différends avec vos parents, en tout cas des membres de votre famille. Et on vous demande vraiment de régler ces situations parce que là, pour le moment, tu es vraiment en train de te détacher de tout le négatif. Tu es réellement en train d'avancer et de partir dans une nouvelle direction. Pour certains, on l'a compris, le fait d'être un peu en décalage ou en tout cas d'avoir un peu de mal au niveau sentimental vient de la famille, vient des parents. On a réellement cette sensation ici que c'est quelque chose que vous prenez un peu de temps à plus pour moi à accepter. Mais en tout cas, on a vraiment une situation qui se rétablit. Donc voilà, même si en ce moment vous avez l'impression que c'est le chaos, on a un peu l'impression que ça ne va pas s'arranger, on a l'impression que ça ne va pas s'améliorer. Pour certains, on est en relation avec une personne et on a vraiment cette sensation peut-être que voilà, on est un peu en décalage ou que l'autre ne comprend pas, on n'écoute pas ce que j'ai à dire, ne veut pas prendre en compte mon malheur. On vous demande réellement de procéder par étapes. Dans un premier temps, je vais écouter ce que l'autre a à me dire. Je vais regarder réellement ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur, parce que cette personne, elle va s'exprimer, vous voyez. Et par la suite, je regarde comment je peux lui faire passer le message. Par la suite, je peux lui faire comprendre à mon tour, vous voyez, ce qui peut se passer dans ma tête. En tout cas, si cette personne, elle est en colère, si cette personne, j'ai envie de dire, elle est un peu dans tous ses états, on la laisse se calmer et par la suite, on revient à la communication. Mais en tout cas, pour certains, ce que vous êtes en train de faire là, c'est vraiment vous reconnecter à vous-même. Mais pour moi, c'est plus le fait de développer de nouvelles capacités. Vous voyez, c'est vraiment ça. En tout cas, on vous dit que ce sera réellement quelque chose de très utile pour la suite, mais c'est réellement comme un passage obligé, vous voyez, au niveau des relations, de pouvoir rétablir les choses pour qu'on puisse se rapprocher un peu plus de cette clairvoyance, en tout cas pour qu'on puisse un peu plus, vous voyez, comme développer certaines capacités, parce que là vous êtes déjà en train de le faire. On nous parle de beaucoup de réceptivité chez vous, donc c'est vraiment ça. Je dois tout régler histoire de ne rien avoir un peu qui traîne, histoire de ne pas avoir de mauvaises énergies, vous voyez, pour que je puisse encore m'ouvrir à de nouvelles choses et pourquoi pas un jour, mais peut-être l'utiliser pour vous, mais aussi pour les personnes qui vous entourent, ou bien peut-être en faire un travail pour certains, on ne sait jamais. Donc on va regarder au niveau sentimental ce qu'on peut nous dire. Pour certains, on a réellement cette sensation que on peut être des personnes jalouses. D'accord? On voit que c'est un comportement que vous laissez de côté petit à petit, que c'est quelque chose dont vous avez conscience. C'est quelque chose que vous essayez d'étouffer aussi dans certaines situations. Non, je ne suis pas dans la jalousie, c'est pas vrai. Mais on a vraiment cette sensation ici pour certains que, bon, on peut être beaucoup dans la jalousie, mais cette jalousie, on vous dit, ça ne va pas vous empêcher de vous construire, d'accord? Ça ne va pas vous empêcher de pouvoir vous retrouver dans une situation stable. N'empêche que si tu pouvais maîtriser un peu cette émotion, ce serait un plus, vous voyez, parce que ici pour certains on aura l'occasion, l'opportunité de se construire avec quelqu'un. On aura réellement la possibilité de partir vers une situation assez stable avec une personne et on vous dit que ce qui peut un peu coincer ou bien le petit hic dans la situation, c'est réellement cette jalousie, c'est réellement le fait que vous essayez de l'étouffer. En tout cas, on essaie de ne pas montrer qu'on est comme ça. C'est pas grave, je ne suis pas dans la jalousie. Et puis de temps en temps, ça peut partir dans tous les sens. Ici, on a réellement cette sensation que pour certaines, ça ne vous empêchera pas de vous construire. D'accord? Ça ne va pas gâcher tes chances avec cette personne, mais il faut réellement que tu puisses l'avouer ou en tout cas, réellement que tu puisses en parler. D'accord? Que ce soit avec la personne avec laquelle tu es ou cette personne que tu vas rencontrer dans certaines situations, plutôt que de te mettre en crise, plutôt que tu sois dans tous tes états. Je dis à l'autre, bon, là peut-être j'ai pas beaucoup apprécié ou ça me dérange de savoir que c'est comme ça, vous voyez, histoire réellement que vous puissiez le partager avec l'autre pour que l'autre puisse comprendre qu'il y a certaines situations qui peuvent vous gêner aussi. Comme ça on évite les quiproquos, on évite les désaccords et on continue à avancer dans la paix, dans la joie et dans la bonne humeur.
Ici, on a un engagement et on a une personne qui risque de vous offrir son cœur. Quelqu'un va te faire une proposition, donc viens, on va sortir, mais on a vraiment cette sensation que c'est quelque chose qui avancera par étapes. D'accord? On ne met pas la charrue avant les bœufs, on prend réellement le temps de faire les choses. euh, et aussi pour certains qu'on puisse être sûr de la direction qu'on prend. Si réellement je sens que cette personne elle est dans la bonté, elle est dans la générosité, de toutes les façons on a quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur, quelqu'un pour moi qui va vous offrir son cœur. C'est une situation pour moi, pour certains où on vous dit les sentiments ils sont réciproques, vos envies et vos projets sont réciproques. Ici on aura de la fidélité et pour certains on est déjà dedans, on a de la fidélité, on a de la sincérité. Donc ici pas de quoi avoir peur et aussi le fait de savoir que cette personne elle est dans la sincérité, elle est dans l'ouverture, c'est quelque chose qui pourra t'aider aussi à travailler sur ta jalousie. C'est vraiment quelque chose qui pourra te permettre dans certaines situations de gérer cette émotion qui peut partir dans tous les sens par moment. Ici, on a vraiment cette sensation que vous allez vous en libérer de toutes les façons. Ici, on a une rencontre, on peut avoir un rapprochement pour certains, mais on vous demande réellement de montrer ce petit côté doux, ce petit côté oui, tu m'offres mon cœur, je suis content ou je suis contente, mais moi aussi, je peux t'offrir le mien. Vous voyez, ici, on a vraiment cette sensation que je vais laisser l'autre faire le pas, je vais laisser l'autre dire les choses. Allez, c'est toi qui dis je t'aime en premier, c'est toi qui dis tu veux aller sur du stable en premier, et puis après, moi, je vais m'ouvrir. On a vraiment cette sensation ici qu'on ne veut pas. D'accord, de promesses en l'air, on ne veut pas de paroles en l'air. Et pour moi, pour certains, vous saurez très bien gérer cette nouvelle rencontre, vous saurez très bien gérer cette nouvelle relation. Ici, la seule chose pour moi, encore une fois, qui peut vous faire un peu défaut, en tout cas qui peut faire que parfois on peut un peu se prendre la tête, pour moi, c'est rien du tout. C'est votre jalousie, mais pour moi, c'est un travail aussi qu'on doit faire par rapport à la confiance qu'on peut avoir en nous. Pour certains, vous voyez, je manque de confiance en moi, donc je manque de confiance en l'autre. Ça fait que parfois, j'ai envie de m'isoler et parfois, je peux partir dans tous les sens. Mais on vous demande réellement de garder espoir, d'accord? Tu ne dois pas baisser la tête, tu ne dois pas baisser les bras, tu ne dois pas non plus abandonner. Ici, on a beaucoup de foudre, on a vraiment une situation pour certains où il n'y a plus rien qui peut t'empêcher, vous voyez, de construire votre bonheur. Il n'y a plus rien qui peut t'empêcher de construire ce que tu veux avec une personne. Pour moi, du moment où tu prends conscience de la personne que tu as en face, de la chance que tu as aussi. Vous voyez, dans certaines situations, on a l'impression qu'on peut, au début, être un peu tout feu, tout flamme, et puis après, on se dit, bon, c'est bon, peut-être on peut se lasser très vite aussi dans certaines situations, hein. Mais on a vraiment cette sensation qu'on ne prend pas conscience des fois de la chance qu'on a d'avoir une personne à nos côtés. Et on peut être beaucoup dans le détachement, on peut être beaucoup dans certaines situations. Ah ben moi je préfère rester seule. Ou on peut jouer un peu, vous voyez, les difficiles. Mais on a vraiment cette sensation ici pour certains que c'est quelque chose que vous avez... C'est quelque chose pour moi que vous avez déjà réglé, quelque chose que vous serez obligé de mettre en pratique parce que j'ai l'impression que la dernière perte, la dernière situation sentimentale vous a beaucoup éprouvé ici. C'est vraiment quelque chose qui vous a permis de réaliser dans certaines situations que vous n'étiez pas assez ouvert ou que vous n'étiez pas forcément super prêt à vous lancer dans une situation sentimentale. Ici, tu peux montrer ce petit côté tigre. D'accord, ce petit côté tigresse que tu as à l'intérieur, mais il faut aussi que tu puisses montrer un peu de douceur, vous voyez, un peu d'attirance. Tu peux avoir des gestes un peu doux. Pour certains, c'est pas un reproche parce qu'on sait que vous l'êtes déjà. Vous voyez, à l'intérieur, on sait. Les personnes et la personne, j'ai envie de dire, qui vous approche pour certains, et la personne avec qui vous êtes déjà, pour d'autres, c'est déjà que vous avez un petit peu ce petit côté doux, tu vois, ce petit côté mielleux, peut-être ce petit côté romantique parfois. On sait que c'est une façon pour toi de te protéger, mais il faut que tu puisses montrer toutes les facettes de ta personnalité à cette personne avec qui tu es ou à cette personne que tu vas rencontrer parce que nous, on veut voir qui tu es dans ton ensemble. On ne veut pas voir une partie. On veut tout voir, on veut tout savoir. Il y a de la jalousie, tu montres. Je te dis, hein, je me maîtrise, mais il y a un peu de jalousie. Bon, je te dis, hein, je peux être un peu, voilà, un peu dans tous mes états parfois. Voilà, je le dis. Vous voyez, juste montrez-vous comme vous êtes, ne vous mettez pas de barrière, restez sans filtre. Ici, pour certains, on parle réellement pour moi d'une situation où il y a de l'attirance des deux côtés, où au niveau projet, on est sur la même longueur d'onde. Donc, il faut réellement que vous puissiez garder espoir. Il n'y a plus rien qui peut t'empêcher d'accéder au bonheur. Il faut réellement que tu puisses le garder en tête. Moi, je vais m'arrêter là pour certains. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.